Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. L'institution de l'Eucharistie. Deux modèles fondamentaux peuvent être distingués. Il y a d'une part le récit de Marc, avec lequel le texte de Matthieu concorde en grande partie. De l'autre, il y a le texte de Paul, dont celui de Luc est proche. La discussion des exégètes porte maintenant sur les deux modèles, celui de Marc ou celui de Paul, pour voir lequel serait le plus ancien. Paul a reçu les paroles de la dernière scène à l'intérieur de la communauté primitive, de façon telle qu'il avait l'assurance qu'elles provenaient du Seigneur lui-même. Peter Fiedler écrit: Jésus avait annoncé le Père qui veut pardonner inconditionnellement. Et ensuite il observe: mais celui-ci, en réalité, n'est-il pas dans sa grâce si généreux, ou même plus grand, puisqu'il insistera pour une expiation? Œuvre citée, page 569, Confère Pêche, Abendmahl, page 16 et page 106. Puis il déclare que l'idée d'une expiation est incompatible avec l'image que Jésus a de Dieu, et en cela beaucoup d'exégètes et de représentants de la théologie systématique sont désormais d'accord avec lui. De fait, se trouve ici le véritable motif pour lequel une bonne partie des théologiens modernes, pas seulement des exégètes, prend position contre l'attribution à Jésus des paroles de la scène. La raison de ceci ne tient pas dans des données historiques. Selon les données historiques, il n'y a justement rien de plus original que la tradition de la scène. Mais l'idée d'une expiation est quelque chose d'inconcevable pour la sensibilité moderne. Il s'agit plutôt de savoir: qu'est-ce que l'expiation? Est-elle compatible avec une image pure de Dieu? Cela nous demande toutefois d'être disposés à ne pas simplement opposer notre pédanterie au Nouveau Testament de façon critico-rationnelle. La disponibilité à ne pas déformer les textes selon nos représentations, mais à les laisser purifier et approfondir par sa parole.